Avant de continuer, je vais demander à quelques personnes de partager, bien-aimé. Si tu peux partager un tout petit peu, amen. Et si tu peux partager beaucoup, pourquoi pas? Merci. Si tu peux partager beaucoup, pourquoi pas? Aujourd'hui, nous allons parler du bénéfice du sacrifice de la croix, le bénéfice de la croix. Nous allons commencer aujourd'hui. Je pense que nous allons parler, nous allons prendre du temps, nous allons prendre le temps sur ça pour exhorter plusieurs personnes, pour enseigner, pourquoi pas, pour diriger, pour éduquer. Il parle du sacrifice. Il parle de la croix, parle du sacrifice. Il parle de la croix, parle du sacrifice. Alors que Dieu nous bénisse tous et qu'il prenne le contrôle et qu'il règne et à jamais dans nos vies, dans la vie de chacun de nous. Lorsque nous parlons de la croix, la première des choses que nous voyons, le sacrifice. Nous ne pouvons pas parler de la croix sans parler du sacrifice. Que veut dire sacrifier? Quand on parle du sacrifice, le sacrifice, c'est quelque chose que tu donnes, que tu as l'obligation de le faire pour pouvoir sauver quelque chose. Et ce que tu offres n'est pas forcément ce que toi, ce qu'on t'impose n'est pas forcément ce que tu souhaites vivre. Le sacrifice n'est pas quelque chose, quand on le fait en souriant, on le fait avec joie, on le fait étant content. Parfois, on peut ne pas être content, mais on pose cet acte-là parce que c'est une obligation pour nous de le faire. C'est un engagement, peut-être coutumier, parce que donc, le christianisme, celui qui manifeste le christianisme, manifeste les œuvres de la croix. Et les œuvres de la croix sont démontrées par le sacrifice. Et le sacrifice, c'est le prix à payer afin d'obtenir quelque chose en retour. Le sacrifice est le prix à payer afin de voir la gloire de Dieu ou afin d'obtenir quelque chose en retour. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui veut me suivre, il se charge de porter sa croix. Que celui qui veut me suivre, il se charge de porter sa croix. Pourquoi? Dieu a exigé cela. Matthieu 16, verset 24 dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi,
qui renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce verset, il est peut-être petit, mais il est très, très profond. Il est gigantesque. Il est costaud. Il dit, Matthieu 16, verset 24, alors Jésus se retourne, il dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, premièrement, qu'il renonce à lui-même. Nous allons comprendre ce que ça veut dire renoncer à soi-même. Bien-aimé, je vois Jésus. Je veux le suivre. Mais je fume de la cigarette. Là, ça devient une addiction. Je bois de l'alcool. Ça devient une addiction. J'aime les boîtes de nuit. Je suis accro. C'est ma compassion. J'aime les films porno. C'est ma compassion. Mais tout ça, je le porte en moi. Mais je vois Jésus m'appelle. Et je veux venir à Jésus. Tout cela fait à personne. J'aime les querelles. Je suis orgueilleux et j'aime me faire voir. Cela fait partie de ma personne. Je marche en route. J'aime me faire voir et me montrer. Cela fait partie de ma personne. Et entendre Jésus m'appelle et je le vois. Il m'impose ici. Si je dois le suivre, je dois renoncer à cette fornication, car la pornographie symbolise la fornication automatiquement. L'impudicité automatiquement, sale. La cigarette devant Dieu est une addiction. Je dois rejeter. Oh, je suis accro à ça. J'aime les boîtes de nuit, ma passion. Le Seigneur me demande, tu dois renoncer à ça. Vous voyez ce qui est dans ce verset? Alors, il m'impose que si je dois ça, c'est une obligation. Il ne te demande pas. Il ne demande pas ton avis. Il ne t'impose pas de le suivre. Mais si toi, tu es libre de le suivre ou pas, c'est toi qui choisis. Soit tu gardes quelque chose que tu avais en toi et tu restes la même personne d'hier, soit tu décides de renoncer à tout cela et suivre l'Éternel. Car nous ne pouvons pas suivre l'Éternel avec toute cette tralala en nous, avec les querelles, avec le mépris, avec l'orgueil, avec l'addiction, avec l'impudicité. Tout cela, nous trimballons et nous disons, nous suivons le Seigneur. Il vient de nous démontrer par ce verset que non, celui qui doit me suivre, qui se charge, qui renonce à lui-même, il ne te demande pas. Il n'a pas dit, peux-tu renoncer à toi-même? Il n'a pas dit, parce que quand on dit peux-tu, c'est une question. Il te pose la question si tu veux, si tu ne veux pas. Il a dit qu'il renonce à lui-même. Donc, c'est une obligation pour ceux qui doivent le suivre, pour ceux qui s'engagent sur le chemin de la vérité. Pour ceux qui décident d'accepter le Seigneur, c'est une obligation. Pour ceux qui décident de porter l'amour de Christ, c'est une obligation. Pour ceux qui décident de représenter Christ comme l'ambassadeur ici sur terre, ils doivent renoncer. Pour ceux qui ont décidé de porter l'identité de Christ, ils doivent renoncer à tout cela. Il y a parfois beaucoup de personnes, ils ont trop une autre opinion vis-à-vis d'eux. Moi, je suis meilleur. Moi, je sais ceci. Je connais ceci. Je voudrais déjà te garantir que si tu as une trop haute opinion pour ta propre personne, ça veut dire que tu es en train d'échouer. Parce que celui qui connaît ne dit pas que je connais. Celui qui dit je connais, qui confesse publiquement que je connais, est celui qui ne connaît pas. Alors celui qui connaît, il dit je vais essayer. Ah, si
Par sa grâce, si je peux, je vais essayer. Je ne sais pas si je pourrais être à la hauteur de vos attentes, mais je vais essayer. Mais quelqu'un qui dit non, je suis sûr de moi, je sais qui je suis, je sais que je connais, et je connais mieux que toi, je connais mieux que X, je connais mieux que Jean, je connais mieux que Paul. Alors ça, c'est quelqu'un qui ne suit pas encore le Seigneur, mais tu suis le Seigneur, mais par tes convictions à toi, mais tu n'as pas encore les convictions du Seigneur. Alors, il y a beaucoup qui prétendent suivre le Seigneur, mais ils ne le suivent pas. Voilà pourquoi leur vie est très compliquée. Les gens peuvent témoigner, tu ne témoignes pas parce que tu crois le suivre. Tu as une autre opinion vis-à-vis de toi. Car la Bible nous enseigne que celui qui est, je préfère celui qui arrive dans une église, il prend le il va s'asseoir au rang lorsque tu es une invitée. Une invitée, lorsque quelqu'un t'invite dans une fête, tu rentres. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu dois chercher le dernier banc, tu iras t'asseoir. Et maintenant, au lieu que tu sois la personne qui est tellement sûre de toi que je suis le plus proche de celui qui m'a invité, et quand tu prends le premier rang, l'invité qui t'a invité, le propriétaire de la fête qui t'a invité, tu ne connais pas l'estime qu'il a envers les autres invités par rapport à toi. Lorsqu'il rentre, il regarde le premier rang. Lui, dans sa tête, il y a toi, tu penses que tu es son premier ami. Alors peut-être tu es le 5e. Les premiers amis, tu ne fais même pas partie parce que tu ne connais pas son cœur. Il te demande son amour, mais tu ne connais pas le rang que tu occupes parmi ses amis. Alors quand il rentre à la fête, il dit, bon, attends, j'ai invité peut-être... il regarde ses amis, il appelle ses proches, il dit, bon, j'ai donné, voilà les noms qui sont au premier rang. Alors, toi qui étais venu, tu as couru pour occuper la première place, on te déclasse, on envoie au dernier rang. On te déclasse, on envoie au dernier rang. Alors, ceux qui étaient au dernier rang, on les fait monter au premier rang. Le Seigneur dit, vaudra mieux occuper le dernier rang, on te fait monter publiquement devant les gens, ça te glorifie. Rabaisse-toi, Dieu te lèvera. Couche-toi, Dieu te lèvera. Que de prendre la première place, après on vient te lever devant les gens, publiquement on t'envoie au dernier rang. C'est une honte. Amen. Est-ce que je peux continuer? Alors le Seigneur, Amen. Alors le Seigneur dit que celui qui veut me suivre, qui renonce à tout ce que je viens de citer, bien-aimé. Nous traînons tout cela et nous disons que nous servons le Seigneur. Parfois, ça rend notre bénédiction difficile à accueillir. Ça rend notre ministère très compliqué et très difficile. Pourtant, on est à l'église tous les jours, on écoute tous les enseignements, on pratique tout ce qu'il faut. Mais ce qui en nous empêche, car ce qui en nous, Paul dit, je veux faire le bien, je me retrouve en train de faire le mal. Donc, pourtant, il prêche, il ne comprend pas comment il veut faire le bien. Ce que tu as cultivé en toi devient une seconde nature. Et tu dois te battre pour encore te débarrasser de cette seconde nature qui a été inculquée par les convoitises de ce monde, par les désirs du cœur, par les désirs de la pensée, de la chair. Car la chair nous demande tellement, mais l'esprit exige aussi, car la chair et l'esprit sont opposés. Alléluia. Mais l'esprit exige ces ingrédients, ces composants pour pouvoir être mieux assise ou pour pouvoir être mieux nourri, pour pouvoir communiquer avec toi. Et la chair exige aussi ses besoins aussi pour pouvoir s'installer et te perdre. Car la chair nous conduit à la mort, mais l'esprit nous conduit à la vie. Bien-aimé de l'Éternel, ce verset nous dit que celui qui doit me suivre, qui renonce à lui-même, ce n'est pas facile. Que la passion que tu as tellement aimée chaque matin, je me souviens à l'époque, je pouvais m'asseoir devant la télé une semaine, je ne sors pas parce que je suis d'abord tasanien. Je pouvais m'asseoir devant la télé une semaine, film, je connais vous voyez les séries là qu'on voyait avant là, ou les films de l'amour, là, les feux de l'amour, c'est donc, je pouvais, tu connais à quelle heure, et puis il y avait des quoi là, parce que tout ça là, mais c'est que j'ai oublié même tout ça là. Donc, tu connais à quelle heure, ça devient une passion pour toi. Une passion, c'est pas facile. Et donc, un claquement de doigts, le Seigneur vient te dire d'enlever tout ça. Mais par amour pour mon Dieu que j'ai choisi, je peux me débarrasser de ça. Je peux abandonner. Par amour pour le Dieu que moi j'ai accepté, je peux me débarrasser, je peux m'en passer de ça. Pourquoi? Parce que on ne peut pas aimer deux maris à la fois. Soit l'un
On ne peut pas aimer deux dieux. Soit tu haïs l'autre et tu choisis l'autre. C'est le degré d'amour pour Dieu qui débarrasse en toi les mauvaises choses. C'est le degré d'amour que tu as pour Dieu qui enlève les mauvais désirs dans ton cœur. Alléluia. Si tu as les difficultés à abandonner, ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas encore bien installé en toi. Merci, bien-aimé. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir? Tu vas dire, je me débarrasse de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur pendant que j'écoute ce message au nom de Jésus. Écris seulement, je me débarrasse de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur et je renonce à moi-même. Bien-aimé, celui qui est encore, qui dit, qui continue à dire, non, non, je sais que je suis saint, je suis si. Quand Dieu dit je renonce, tu renonces à toi-même parce que ce que tu as fait quotidiennement depuis longtemps, ça devient presque toi-même. Ah oui, moi. Mais maintenant, quand tu prends la vie du Seigneur, tu mets le Seigneur devant. Mais quand tu prends la vie de la chair qui est imposée par l'ennemi, tu mets la chair devant. Amen. Moi, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait, 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 c'est moi qui ai fait. Alléluia. La passion du monde n'est pas les choses de Dieu. Les choses du monde, la Bible dit, tu dois renoncer à ces choses-là pour pouvoir suivre l'Éternel. C'est que tu n'es pas digne de le suivre. Voilà pourquoi certaines prières peuvent tarder à être exaucées parce que nous sommes encore remplis de la chair. Amen. La Bible dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Oh my God. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Bien-aimé, beaucoup de personnes viennent à l'église dans l'intention d'être bénies, bien-aimé. L'Éternel vient nous dire que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, la première des choses. Et la deuxième des choses, qui se charge de sa croix et qui me suit. Donc, tu ne peux pas suivre l'Éternel sans te charger de ta croix. Bien-aimé, tu es à l'église avec Dieu, mais tu ne connais même pas ce qui se passe à l'église. Tu ne te bats pas pour servir l'Éternel. Servir l'Éternel n'est pas venir à l'église et écouter ce que le pasteur prêche et chercher à être béni tous les jours. Quand est-ce que toi, tu dois bénir les gens par tes œuvres? Quand est-ce que tu dois chercher à adhérer, à faire un travail dans la maison de Dieu? Quand est-ce que tu dois être un ouvrier de l'Église? Quand est-ce que tu dois te charger de ta croix? Parce que c'est en étant ouvrier de l'Église que tu développes les dons en toi. En étant ouvrier, c'est là où tes yeux s'ouvrent. En étant ouvrier, tu es en train de te charger de ta croix. Mais quand tu esquives d'être ouvrier de l'Église, bien-aimé, je te soupçonne. Je ne suis pas sûr que tu es appelé à sauver quelqu'un, car le but d'être sauvé, c'est pour que toi aussi, tu sauves quelqu'un demain. Si nous tous, nous venons nous asseoir sur les bancs, il ne pourra pas avoir d'héritiers. Il ne pourra pas avoir de successeurs. Alors, bien-aimé, si personne ne nous entend prêcher, personne ne sera converti. Il faut que les gens nous entendent prêcher pour que d'autres puissent être sauvés. Alors, le but de venir à l'église, c'est que ce que le pasteur, à travers ce que le pasteur fait, que ma vie soit transformée. À travers ce que le pasteur fait, que moi, je me lève et mes dons se manifestent. Et bien aimé, on devient forgeron, on reconnaît le maçon au pied du mur. On devient forgeron en forgeant. Mais ça veut dire que peu importe ce que Dieu a déposé en toi, bien aimé, quelqu'un peut avoir, bien aimé, un tout petit peu d'onction, mais sa manière de se déployer pour l'œuvre de Dieu, on manque de son onction et Dieu même se bat à ce que cette personne soit plus remplie parce que Dieu a vu qu'il se déploie, il déploie ses ailes tous les jours. C'est vrai que ses ailes ne sont pas encore trop larges à cause de ce qu'il n'a pas peut-être encore assez de connaissances ou assez la parole, mais Dieu lui-même veille parce qu'il est devenu un instrument pour lui. Alors bien aimé, jusqu'à ce que tu deviennes un instrument pour Dieu, tu seras important pour Dieu. Tant que tu seras toujours celui qui est en train de prendre, mais tu ne donnes jamais. Tu ne donnes pas ton sacrifice. Tu n'es ni un service. Alléluia. Tu ne donnes aucun service dans la maison de Dieu. Mais bien aimé, aucun service dans la maison de Dieu et tu te dis que tu es chrétien. Bien aimé, c'est vrai, tu es chrétien. C'est vrai, tu peux être pur, tu peux être propre, mais il te manque quelque chose. Car bien aimé, il y a une chose que je vais vous expliquer. Celui aussi qui refuse de répondre à son ministère, de répondre bien aimé, de répondre à son appel, celui-là aussi dans le péché, car Dieu lui demandera, il rendra compte. Parce que celui que Dieu a appelé, il y a des gens que cette personne-là, il y a des gens que c'est toi qui dois sauver. Alors, moi, je fais ma part et toi, tu dois faire ma part. Je suis venu déployer, voilà pourquoi je ne garde pas les dons que Dieu me donne, je ne garde pas ce que Dieu dépose en moi.
Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Je viens de déployer. Mais si tous les jours, je dépose l'onction, tu es rempli. Le lendemain, je dépose l'onction, tu es rempli. Ça fait 5 mois, tu reçois l'onction, mais tu ne te lèves pas. Tu ne peux pas évangéliser. Tu ne sauves personne. Tu ne partages même pas. Même quand tu es connecté, quand on dit partage, c'est compliqué pour toi de partager. Tu ne partages même pas. Si on demande combien de personnes qui sont connectées là ont partagé, ils sont peu. Or, la main qui donne est toujours au-dessus de ce qui prend. Bien aimé, quand tu partages sur ta page, il y a quelqu'un, j'ai vérifié, il y a certaines personnes qui me suivent ici, il n'y a même pas une vidéo sur leur page. Bien aimé, à travers ta page, quelqu'un, tu es en train d'imposer quelqu'un d'écouter. À force d'écouter 2, 3 fois, il se convertit. Et quand il se convertit, c'est grâce à toi. Et si la bénédiction tombe dans la vie de cette soeur ou de ce frère, la moitié vient chez toi. Une partie de sa bénédiction vient chez toi. Pourquoi? C'est grâce à ton bienfait, c'est grâce à ton travail que cette personne a été convertie. C'est grâce à ta générosité que cette personne a été convertie. Bien aimé, si le Seigneur Jésus était venu rester comme ça, dit que non, je pense à moi, nous devons sortir à un moment de l'égoïsme. Le Seigneur Jésus n'a pas vu sa personne. Il n'a pas regardé sa propre personne. Il a reçu tous les coups que nous allons voir sur le sacrifice de la croix, que nous allons voir sur le sacrifice de la croix, afin de pouvoir nous donner l'héritage. Il ne nous impose pas ce qu'il n'a pas démontré. Lui-même, il nous a démontré ce que c'est que le sacrifice, afin de nous demander aussi de sacrifier. Bien aimé, et beaucoup de personnes aussi, ils pensent qu'en donnant les finances seulement, l'argent ne peut pas résoudre tous les problèmes. Même dans l'argent, on a besoin des ouvriers à l'église. On a besoin, même les ouvriers, même ceux qui acceptent d'être ouvriers, à ceux qui figurent seulement, mais ils ne se tracassent pas. Le poste que tu as pris l'engagement, est-ce que tu le fais bien? Est-ce que tu le fais bien? Aujourd'hui, il y a parfois parmi vous, quelqu'un est batteur, mais il a mis au service du diable. Tous les jours, tu peux prendre de l'argent pour aller jouer. Tous les jours, dans tous les églises, tu ne regardes pas s'il y a Dieu ou dedans. Mais tout ce qui t'intéresse, c'est ton argent que tu mets dans ta poche. Tu es devenu le serviteur du diable. Et il y a quelqu'un, aujourd'hui, il y a quelqu'un parmi vous, peut-être qui est, je ne sais pas, qui est pianiste, hein, qui est, je ne sais pas, qui est, je sais pas comment je peux expliquer, mais tu vois tellement l'argent que même quand tu vois Dieu, tu désobéis Dieu pour l'argent. À un moment, si Dieu, tu as la marchande que Dieu a ramené son vrai serviteur chez toi, et tu laisses ta chose pour faire pour le monde, Dieu va fermer le pont. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a donné le don. Mais ce qui à lui devait être prioritaire. Et si tu ne le fais pas pour lui, ne sois pas surpris que tu ne comprends plus ce qui se passe dans ta vie à cause de l'égoïsme. Bien-aimé, il y a une chose. Bien-aimé, quand je dis c'était moi, c'est pour ça que les anglophones nous dépassent quand ils découvrent la grâce. Quand ils découvrent la grâce, ils donnent le maximum d'eux pour saisir cette grâce. Ils donnent le maximum d'eux pour valoriser cette grâce. Parce que quand Dieu donne la grâce, il y a aussi des gens que Dieu avait envoyés spécialement pour cette grâce-là. Donc, il y a des gens qui seront là pour arranger le son. Il y a des gens qui seront là pour filmer. Il y a des gens qui seront là. Mais vous êtes en train d'évangéliser parce que grâce à vous, il y a des gens qui seront là à la communication, mais qui se déploient, mais ils n'ont pas l'argent, mais ils se déploient pour que les choses soient vues. Ils mettent leur talent au service de Dieu pour que les choses soient vues. Et ça aussi, c'est un grand service. Il y a des gens qui sont convertis, mais vous avez TikTok, les panels, tout ça, vous pouvez monter, évangéliser et dire ce que vous voyez. Ce que vous avez vécu dans le miracle pouvait vous aider à convertir les gens parce que vous ne mentez pas. C'est ce que vous avez vécu et c'est que la situation que vous étiez dedans, que Dieu vous a sorti dedans, devait être un canal d'évangélisation, des témoignages partout pour que ça sauve certaines personnes. Ça aussi, tu es en train de porter ta croix. Et il y a des gens qui devaient seulement se charger de partager la vidéo seulement partout. Tu es en train de porter ta croix. Alors, celui qui se soucie des autres, le vase qui arrose sera arrosé. Mais toi qui refuses d'arroser, mais à un moment, tu ne vas plus t'arroser. Pourquoi? Parce que ce qui te donne, tu ne multiplies pas. Bien aimé, celui qui donne est arrosé. Celui qui donne est arrosé. À un moment, tu ne comprends même pas pourquoi tu manifestes trop d'onction. Non, c'est ta générosité. Parce que l'onction est cachée dans la générosité. Celui qui est généreux manifeste l'onction de Dieu. Et quand on parle d'une générosité, quand on est généreux dans la sincérité, pas parce qu'on est en train de calculer. Je ne parle pas des œuvres qu'avant de poser un acte. Je veux chercher pour savoir ce que je vais gagner derrière. Ça, ce n'est pas la générosité. Je parle de celui qui donne sans savoir même à qui il donne, qui aide sans savoir même aux gens à qui il aide, parce que c'est nécessaire. Tu as vu cette personne en danger et tu veux le sauver.
Moi, je pense que là où j'étais tellement égaré. Quand Dieu m'a touché, j'avais envie de sauver les gens. J'avais envie de prêcher partout. J'avais envie d'aller dans tous les carrefours. Je me dis, hey Seigneur, pourquoi tu m'as pas touché avant? J'ai commencé à pleurer à Dieu. Pourquoi tu m'as pas montré ta bonté avant? C'est comme ça que tu étais, mais je ne connaissais même pas ce que tu étais. Je ne savais pas. Mais je veux me donner ce Christ-là. Aide-moi à sauver quelqu'un. Aide-moi à donner la vie à quelqu'un. Aide-moi, que quelqu'un sourit grâce à moi. Peut-être tout début, là, je l'ai fait mal. J'avais mal fait. Tellement je voulais donner l'amour que j'exagérais. Je dépassais les limites. Je me blessais moi-même. Je me faisais du mal. Oh, mais je voulais que bien faire. Mais je glissais, je tombais et je me relevais. Je glissais, je tombais et je me relevais. Heureusement que mon papa est rempli d'amour. Il comprenait que je voulais que donner. Sinon, les erreurs que j'ai fait au début pouvaient faire comme un lève dans le ministère. Parce que Dieu ne m'a pas demandé d'aimer les gens plus que lui. Dieu ne m'a pas demandé d'aimer les gens jusqu'à donner sans lui demander. Dieu ne m'a pas demandé de donner aux gens sans même lui demander de concerter. Même ce qu'il m'a donné là, ce n'est pas pour moi, c'est pour lui. Même si c'est son enfant et que j'ai pitié, je dois demander son avis avant de le faire. Mais j'extrapolais, j'étais déjà, oh, j'exagérais. Mais cela veut dire que lorsque tu décides de porter ta croix, tu peux porter même de la mauvaise manière. Dieu va t'aider à redresser. Si la croix est en train de te peser, Dieu va te ramener les gens qui vont vouloir t'aider. Que celui qui doit me suivre, qui se charge de porter sa croix. Voilà comment on porte sa croix. Bien aimé, nous portons la croix sur le sacrifice. Hein? Et le sacrifice, il y a des gens qui sont là que pour donner des conseils. Quand quelqu'un est en train de pleurer et tu t'arrêtes pour lui donner des conseils, tu t'arrêtes pour l'écouter, tu t'arrêtes pour partager sa peine et tu as la compassion de la personne. Et tu souffres à la place de la personne. Tu pleures avec lui. La Bible dit que tu trouves quelqu'un, ton frère en train de pleurer. Pleure avec lui. Tu trouves ta soeur en train de rigoler. Ris avec lui. Alors aujourd'hui, nous rigolons seulement avec ceux qui rigolent, mais ceux qui pleurent, nous les abandonnons. Or, la mission du christianisme, la mission de la vérité de Christ, du prince de paix, c'est de vouloir pleurer, c'est d'envoyer pleurer avec ceux qui pleurent, apporter la joie là où il y a la tristesse, apporter l'espérance où il n'y avait plus d'espoir, apporter la joie où le monde était peut-être dans le chaos. Mais quand on te voit entrer, tu rentres avec le prince de paix, avec la joie et tu communiques aux gens. Et ça, c'est un très grand sacrifice. Tu es en train de porter ta croix. Porter sa croix, c'est que tu peux avoir dans ton compte. Mais Dieu te dit, j'ai besoin que tu envoies tel montant d'argent à l'un de mes enfants. Il est à tel niveau, il est en train de souffrir. Mais tu entends le téléphone. Tu cherches le numéro de téléphone, tu composes et tu l'appelles. Tu l'as jamais vu. Tu ne le connais pas. Mais tu vis cet argent à cette personne. Ça, tu es en train de porter ta croix. Car parmi vous, il y a des gens qui sont des sponsors. Et les sponsors ne sont pas appelés à garder. Car un sponsor qui garde pour lui n'est pas appelé à aller loin. Quand Dieu te choisit comme un sponsor, ça veut dire que tu seras un bourgeois dans le monde. Je ne parle pas de ce qu'on vaut plus à l'église. Je parle de ce que quand Dieu dépose dans ton compte, peut-être, il peut te déposer 10 millions. Mais dans les 10 millions, il te demande 3 millions. Oui, tu sais que c'est mon Dieu qui m'a déposé. Tu dois sortir les 3 millions. Peut-être pour son église, peut-être pour un pasteur que je suis allé dans son église. Il est en danger. Ce pasteur n'a même pas quoi payer son église. Ce pasteur n'a pas les instruments dans son église. Je sors ma carte bleue parce que c'est mon Dieu, le Dieu qui a appelé ce pasteur qui m'a donné l'argent. Je fais quoi? Je me rassure que ce pasteur est de Dieu. Je mets ma carte bleue. Je paye tous les appareils. Je dépose dans cette église. Je sors pas parce que c'est mon église, parce que Dieu m'a demandé de le faire. Écoutez, bien-aimé, le fait que tu pries avec moi ne t'empêche pas de venir en aide à un pasteur si Dieu te l'a demandé. Le fait que tu pries avec moi ne t'empêche pas de venir en aide à un pasteur si Dieu t'a révélé. Le fait que tu pries avec moi ne t'empêche pas de venir en aide à une sœur si Dieu t'a vraiment révélé. Parce que quand c'est de Dieu, il t'éprouve. Je ne parle pas des émotions. Je ne parle pas que vous faites par émotion. Je parle de ce que Dieu se révèle à toi. Et quand Dieu se révèle à toi, parce que l'église est un, l'église n'est pas divisée. Normalement, ma brebis, le fait que je suis là avec toi, le but que toi et moi, on est en train de parler de la parole, c'est pour que l'église de Dieu soit debout. Et si nous voulons que l'église de Dieu soit debout, le fait que nous avons réussi à se mettre un peu debout au fur et à mesure, nous devons aussi soutenir des autres pasteurs qui sont en danger, qui n'ont pas quoi manger, qui ont ouvert les églises, mais qui n'arrivent même pas à s'en sortir. Nous devons aussi les épauler et les tirer, qui ne se sentent pas seuls, qui comprennent que l'église est un, qui comprennent que nous nous soutenons parce que nous avons le même esprit. Voilà la raison pour laquelle quand il dit celui qui doit me suivre, qui se charge de
porter sa croix, qui se charge de porter sa croix. Car lorsqu'on porte sa croix, non, on porte la croix selon le Seigneur. On renonce à soi-même. À ce moment, nous fonctionnons selon l'Éternel. Voilà quelqu'un qui porte sa croix. Quand tu dis, quand Dieu te voit et qu'il peut se révéler à toi, tu aides une sœur sans faire le tabou, sans vraiment dire je, sans vraiment dire moi, ce n'était pas ton argent. Dieu t'a utilisé comme un robinet. Ça veut dire que tu mérites encore plus. Il t'a versé 7 millions, il t'a demandé 3 millions. Tu trouves que c'est beaucoup, mais il ne pourra pas augmenter. Mais si tu le fais, comme je viens de te dire, demain tu trouveras 100 millions dans ton compte. Ne sois pas surpris, parce que Dieu t'appelle à ça. Dieu t'appelle à ça. Et quand tu le fais dans l'humilité possible, dans toute l'humilité possible. Ce qui a tué les anglophones, c'est qu'aujourd'hui, ce qui a tué les chrétiens aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, les faux pas sont tellement envahis les dehors. Mais quand vous voyez même là où il y a la vraie grâce, vous n'arrivez pas à éprouver le Seigneur. Vous n'arrivez pas à dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Si c'est ta servante, si c'est ton serviteur, voilà, je dois le prendre soin. Je dois prendre soin. Je ne peux pas prendre soin d'un vrai serviteur de Dieu. Il te laisse périr. Et écoutez, il y a une chose quand nous suivons le Seigneur. Je viens de citer les critères. Je viens de citer tous les critères. Écoutez, un pasteur n'est pas celui qui prend seulement. Il est celui quand, écoutez, la vie d'un pasteur, il est comment? Il est au centre de tout. Il parle avec des pauvres. Il parle avec des riches. Donc les riches viennent lui donner. Il prend, il donne aux pauvres ici derrière. Comme une mère. Oui. Comme une mère. Il entend que tel n'a pas à manger, envoyé là-bas. Tel n'a pas pu, envoyer ici. Il est comme une mère. La mère, quand tu prends, tu viens donner l'argent à ta mère. Hein? Si ton frère n'a pas, il faut savoir que ta mère là, ne va pas manger tout l'argent là. Il va donner à ton frère qui n'a pas. Ça, c'est clair et net. Il ne va pas tout manger. Ça le met à l'aise, mais ça prend aussi soin de tes petits frères ou de tes grands frères qui n'ont pas. Parce que la gloire, ça ne dépend pas d'âge. Alléluia. Merci. Est-ce que je peux avancer? Quelqu'un a compris ce que c'est que porter sa croix, mes bien-aimés? Porter sa croix, c'est de répondre. C'est de répondre vraiment selon l'Éternel. De répondre selon l'Éternel. Suivre l'Éternel en œuvrant pour Dieu. Ça, c'est porter sa croix. Nous avons compris que quand on porte sa croix, on répond à son ministère, on vient en aide à ses frères, on vient en aide aux autres, en partageant les vidéos, en évangélisant, en allant sauver quelqu'un, en écoutant un frère, une sœur, en aidant certaines personnes qui n'ont pas, qui sont dans les difficultés. Oui. C'est ça. À quoi c'est ça l'Église? Amen. Merci. Il a dit qu'il se charge de, si tu fais cela, bien évidemment, tu vas suivre l'Éternel sans obstacle. Merci beaucoup. Alors, Luc 14, verset 27 nous interpelle quelque part. Luc 14, verset 27 dit, quiconque ne porte pas sa croix ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Dans d'autres versions, quiconque ne porte pas sa croix n'est pas digne de me suivre. Parce que porter sa croix, ce n'est pas chose facile. Parce que ce que je viens de vous citer, quelqu'un qui décide de payer le prix n'est pas chose facile. Ah, parce que quand tu payes le prix, là, ce n'est pas tous ceux à qui tu as payé le prix qui sera reconnaissant, mais c'est ton devoir de payer le prix, parce que tu as dit oui. Parce que tu as dit oui. Et quand on paye le prix, on paye dans l'humilité. On ne paye pas dans l'orgueil, parce que tu ne payes pas pour quelqu'un. Tu es en train de préparer ta place au ciel. Le fait que je paye le prix ne veut pas dire que je dois te faire un chantage. Parce que le prix que je paye, il est bien vrai que tu bénéficies derrière le prix que je paye. Mais ce n'est pas pour toi que je le fais. Je le fais pour moi et mon Dieu.
C'est selon l'appel que j'ai reçu de mon Père. C'est selon l'appel que j'ai reçu de Dieu. Voilà pourquoi je paye le prix. Merci. Nous allons voir quelque chose, bien aimé. Il y a des choses, lorsque nous vivons, nous expérimentons des choses graves. On s'est dit que ça va nous tuer. La croix pour Jésus, Jésus a cru que ça devait le ôter la vie. Et quand je parle de la vie, je parle même de la vie spirituelle. Mais peu importe la douleur de la croix, tu finiras par triompher. Nous allons voir l'exemple palpable. La douleur d'un croix n'est pas chose facile. La douleur de la croix n'est pas ce qui t'arrange. Quand tu décides de porter la croix, parfois tu te sépares même de certaines personnes que tu les aimais beaucoup. Mais avec les larmes aux yeux, mais tu te sépares. Quand tu décides de porter la croix, tu t'éloignes de ce que tu admirais beaucoup. Mais c'est compliqué et tu le fais pour la croix. Nous avons pour exemple, Jésus savait qu'il allait porter la croix. Il n'a pas été surpris. Je voudrais dire à quelqu'un, nous regardons dans Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, il prit du pain et après avoir répandu grâce et rompu, il donna à ses disciples en disant, excusez-moi, la Bible dit au verset 31, alors Jésus l'a dit, excusez-moi, verset 26, verset 31, alors Jésus l'a dit, pour vous tous, cette nuit, ce serait une occasion de chute. Il est écrit, je frapperai le berger et les brebis et les troupeaux seront dispersés. Donc, il savait qu'on allait le frapper. Et le troupeau devait être dispersé. Et les disciples devaient être dispersés pour un temps. Oui. Et il savait. À tel point, il a dit, l'un de vous me trahira. L'un de vous me trahira. Ils se sont tous indignés, tous. Mohamed, même celui qui devait trahir, qui était déjà parti comploter, savait. Mais lui aussi, il a dit Mohamed. Bien-aimé, je vous l'ai dit, porter sa croix ne devrait pas être une surprise pour vous. Quand tu décides de suivre le Seigneur, ce n'est pas que pour la bénédiction, c'est pour la douleur aussi. Parce qu'il dit, celui qui décide de me suivre, qui renonce à lui-même, il porte sa croix, il me suit. Donc, tu dois passer par là où il est passé. Peut-être ta douleur, ce sera ton niveau. Ça ne va pas atteindre le niveau du grand maître, du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort à la croix, de notre Messie. Ça ne va pas atteindre le niveau de notre Rabbi. Mais ça pourra aussi te choquer parce que tu n'étais pas habitué à toutes ces choses. Qui dit véritable chrétien, dit déclaration de guerre face à face au diable. Qui dit véritable chrétien, il dit déclaration de guerre face à face avec l'ennemi. Alors tous ceux qui sont des adeptes de l'ennemi deviennent automatiquement tes adversaires. Ils deviennent automatiquement tes ennemis. Et tu ne comprends pas pourquoi. Hier, tu étais avec eux. Hier, tu mangeais avec eux. Jésus a bu avec eux. Il les a ressuscités. Il les a donnés à manger.
Mais à la dernière minute, se rend compte que c'est l'un de vous qui va me trahir. Les gens qui ont partagé ma table. Les gens qui ont partagé mon secret, mon lieu secret. Les gens avec qui nous avons eu des révélations ensemble. Les gens avec qui nous avons prié ensemble. Voilà pourquoi il est écrit, tu auras pour ennemis les hommes de ta propre maison. Ça veut dire, Jésus dormait là où il était caché, les disciples savaient. Là où il partait dîner, les disciples savaient. Là où il partait manger, les disciples savaient. Là où il partait boire, les disciples savaient. Mais l'un a décidé de le trahir. Et il le savait. Est-ce qu'il devait reculer par rapport à ce qu'il vient de voir? Mais non, il y avait des douleurs de savoir que c'est son disciple à lui qui va le trahir. Mais il a persévéré. Bien-aimé, alors je veux dire, vous allez ouvrir vos portes à beaucoup de personnes. Ils vont venir rentrer dedans. Vous allez construire l'église avec eux. Vous allez construire votre ministère. Ils seront en train de guetter votre cœur pour vous faire tomber. Ils seront en train de guetter ce que vous avez pour vous renverser. Mais bien-aimé, je voudrais vous dire, vous devez regarder vous devez regarder ce passage de la Bible et comprendre que la personne qui va vous trahir ne viendra pas de loin. Car nous avons besoin de Judas dans chaque étape, dans l'une des étapes de nos ministères. Oui, l'étape de la trahison, l'étape des blessures, l'étape du rejet, l'étape où tout le monde t'accuse. Nous avons besoin de Judas. Et c'est cette étape où nous nous forgeons, cette étape où une autre dimension d'onction rentre en nous, et cette étape où le ciel et la terre commencent à communiquer avec nous. C'est l'étape où nous quittons la terre et nous sommes en train de monter vers le ciel. Lorsque les trahisons montent, il est en train de nous faire quitter au milieu des hommes et nous devenons un citoyen céleste. Lorsque nous vivons, nous rencontrons l'étape de Judas. Ça veut dire que nous sommes en train d'écrire nos noms sur le livre de vie. Ça veut dire que nous allons vivre maintenant un moment où ce n'est qu'avec l'Éternel que nous allons communiquer, car nous avons compris que les hommes de ce monde, ils sont là pour l'intérêt, mais au moment opportun, ils pourront te tourner le dos quand c'est nécessaire pour eux. Quand c'est important pour eux, lorsqu'ils vont trouver leur intérêt, ils pourront te rejeter. Et là, en cet instant, tu vas recevoir une nouvelle sagesse qui vient d'en haut. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit, l'un de vous va me trahir. Je ne suis pas sûr que l'attitude de Jésus pouvait encore être pareille, mais il a commencé à regarder Judas avec un œil différent, à recevoir de ce qu'il va faire, à recevoir de son attitude, comment il va se placer pour le trahir, comment il va se comporter pour le trahir. Oui, parce qu'il savait que c'était un disciple comme les autres, mais pourtant c'était un scorpion. Et dans chaque ministère, nous devons, ça ne devait pas être étonnant que nous avons tellement de trahison. Ça dépend de l'appel qui est sur ta tête. Bien-aimé, est-ce que je peux avancer avec quelqu'un? Ça dépend de l'appel qui est sur ta tête. Bien aimé, la trahison ne veut pas dire forcément que tu as tort. Lorsque c'est le temps de la trahison pour que tu puisses rencontrer une autre façade avec le Seigneur, pour que tu puisses quitter la terre et tu n'es plus un citoyen terrestre, mais tu es un citoyen céleste. Bien aimé, c'est pas forcément parce que vous êtes méchant. Non, non, quand c'est l'heure de la trahison, tout le monde vous voit comme un être méchant, car c'était le temps de Jésus. Tout le monde vous voit comme la plus mauvaise. Pourtant, les mêmes gens venaient se prosterner et tu posais la main sur la tête. Les mêmes gens venaient à Rabbi. À Rabbi, il lui posait la question. Quand le disciple est sur le point de te trahir, il trouve tous les défauts en toi. Comment Judas a tourné le dos à Jésus en une seule seconde? Parce qu'on l'a offert. Jésus n'a pas demandé le parfum, mais on l'a offert un parfum d'albâtre qui symbolise qu'il y a des chrétiens qui sont avec toi, mais qui n'aiment pas qu'on te glorifie, qui n'aiment pas que Dieu t'honore, ils n'aiment pas qu'on t'acclame, ils n'aiment pas que Dieu te donne le repos. Ils préfèrent que tu souffres, mais qu'ils prennent tous les jours. Mais toi, tu n'auras jamais. Alors Jésus dit, vous étiez tout le temps avec moi. Vous ne m'avez jamais donné. Mais cette femme est venue me donner. Qu'est-ce que vous en prendrez à cette femme? Car partout où cette parole ira, on prêchera la parole de cette femme. Je voudrais dire, dans ton ministère, peu importe les trahisons, peu importe les Judas qui peuvent se trouver là-bas, il y aura toujours un mari qui va venir casser le parfum d'albâtre, parce que le parfum qui te relie avec le Père
Le parfum qui te fait entendre et qui te redonne une autre souffle. Car Marie, lorsqu'il est entré, quand il a versé le parfum à Jésus, le parfum, l'alliance qui a été coupée entre le ciel et la terre, elle s'était reliée. En ce moment, ça a reboosté Jésus de comprendre que non, je ne suis pas là que pour donner un jour, quelqu'un va me donner aussi. C'était la première gloire de Jésus qu'il vivait en ce moment, qui disait donc, depuis les gens ne font que me demander. Donc, une fois, est-ce qu'on pouvait aussi me glorifier? Est-ce qu'on pouvait aussi être reconnaissant pour ce que je fais? Alors, Jésus s'est vu booster, Jésus s'est vu renforcer en ce moment, avoir le courage d'affronter, car Marie est en train de préparer oh my God, la souffrance à la croix, jusqu'à ce que le corps va à la tombe, dans le cercueil. Marie est en train de préparer ce passage, que nous ne pouvons pas parler de la crucifixion sans parler de Marie. Non, car c'est elle qui a redonné la force à Jésus. C'est elle qui a montré à Jésus que non, ce qu'on te prépare est très grand. Car lorsque Marie a versé le parfum, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Jésus, en ce moment, a compris qu'il y a deux êtres qui vont entrer en elle. Il sera deux, il ne sera plus un. Car il était esprit en ce moment, il va devenir péché, il va être esprit en même temps. Oh my God. Et là, en ce moment, Judas voit la gloire qui se repent. Le démon se manifeste. Il dit, non, 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 non. Ce que je viens de voir, c'est pas normal. Non, non, c'est mieux que je cherche qu'on finisse avec lui, mais en oubliant quelque chose. Quand tu finis de finir, nous avons notre parcours. Quand nous allons finir ce parcours, la gloire sera notre partage, et que tu ne tombes jamais parce qu'on t'a trahi au nom de Jésus. Est-ce que je peux avancer avec une personne? Vous savez, lorsque Dieu dit, allez remercier mon serviteur, il sait pourquoi il dit. Parce que donner tout le temps, mais on ne te dit jamais merci. Donner tout le temps, mais jamais un jour on te dit merci. Oui. Donner tout le temps, on ne te dit jamais merci. À un moment, parfois, le poids du monde pèse sur toi. Mais quand quelqu'un vient avec la reconnaissance, Maître, Rabbi, elle a nettoyé avec ses cheveux. Elle a nettoyé. Hey, elle a nettoyé avec quoi? Avec ses cheveux. Elle a nettoyé avec ses vêtements. Dieu a dit donc, Dieu encore est avec moi dans ce corps. Je peux percer encore. Je vais prendre le compte. Je vais percer encore. Alors, je demande à quelqu'un de ne pas abandonner. Avance. Alors, nous allons voir dans Matthieu 27 à partir du verset 14. Matthieu 27 à partir du verset 14. Jésus ne lui donna de réponse, aucune des paroles, et s'étonna beaucoup de gouverneurs. À chaque fête, les gouverneurs avaient coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. Il avait alors un prisonnier, le fameux nommé Barnabas. Et comme il était rassemblé, Pilate leur dit, lesquels voulez-vous que je vous relâche, Barnabas ou Jésus, qu'on appelle le Christ? Pendant qu'il était assis sur le tribut, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert
en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadaient à la foule de demander Barnabas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole lui dit, lesquels des deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit Barnabas. Pilate leur dit, que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tout répondait qu'il soit crucifié. Tous. On a dit tous. Il n'y a même pas une personne. Il a dit non. On n'a pas une voix qu'on a pu entendre. On a dit que tous soient. Tous ont dit qu'il soit crucifié. Bien-aimé, à chaque fois que je médite ce passage, je me vois dans plein de choses. Et je me demande de quoi nous nous plaignons. Je me pose la question, pourquoi nous sommes si égoïstes? Un roi, un créateur, avec tout son royaume, rempli de gloire, rempli de puissance, couronné d'or, adoré par les 24 vieillards, 24 sur 24, entouré des chérubins, compartiment par compartiment, prophète, ange, apôtre. Il a décidé de retirer cette couronne déposée et descendre, s'est fait homme, sorti d'un ventre comme un bébé, devenu petit. On le nourrit aussi petit à petit comme toi et moi. Il grandit. Mais il ne se met pas au carrefour pour injurier les gens. Mais il se fait insulter. Il se fait rejeter dans toutes les synagogues. On le juge imposteur. On le traite pendant qu'il fait des miracles, de Belzébuth. Il devient un serviteur. Il se met au niveau des serviteurs. Il nous sert. Et dans ce service, d'autres rejettent le service. D'autres le méprisent. Il pardonne. Il purifie les lépreux. Il ressuscite les morts. Et ça, regardez ce passage. On décide de le trahir. On l'envoie devant les tribunaux. Devant les tribunaux, on dit, entre un voleur et le juste qui est le Tout-Puissant assis sur son trône, mais qui descend en chair, qui a laissé son trône. Et même la nuit, il a grondé la femme. Et celui qui avait le pouvoir, Ponce Pilate. Sa femme est venue dire que cet homme est juste. Me fiez-vous. Ponce Pilate, vous allez voir. Mais les grands prêtres, ils ont demandé d'exciter la foule, de le trahir. La foule a demandé sa crucifixion et relâché le voleur.
Bien-aimé, parfois je me demande pourquoi nous nous accrochons trop sur les trahisons si nous lisons notre Bible. Si lui, étant si bon, étant si humble, je ne pense pas que ton humilité et moi peut arriver à son humilité. Non, nous essayons d'être humbles, mais nous n'avons pas encore son niveau. Nous faisons tout pour être humbles, mais nous n'avons pas encore son niveau. Et lorsqu'il y a une situation, nous montons au créneau. On dit, pourquoi tu me trahis? Je vais abandonner le service de Dieu parce que quelqu'un m'a trahi. Je change de comportement parce que quelqu'un m'a trahi. Je trahis les autres parce que quelqu'un m'a trahi. Mais dans ça, on a dit, crucifiez le juste. Crucifiez le juste. Et relâchez le voleur. Alors, qui sommes-nous pour qu'on ne nous trahisse pas? La trahison, la contre-apportée est arrivée à quel niveau? La trahison qui t'a fait perdre la foi est arrivée à quel niveau? Tu as ressuscité combien de personnes pour dire que tu vas abandonner la foi à cause des gens qui t'ont trahi? Tu as nourri combien de personnes pour dire parce qu'on t'a trahi, tu vas abandonner la foi? Tu as vêtu combien de personnes pour dire parce qu'on t'a trahi, tu vas abandonner la foi? Alors la partie qui m'intéresse n'est même pas encore arrivée. On a dit, crucifiez-le. Il entend, il est surpris. Parce que hier, ils étaient tous réunis. Il est donné à manger. On dit que quelqu'un est malade, il guérit. Quelqu'un est mort, il ressuscite. Quelqu'un est lépreux, il purifie. Ah, quelqu'un est sourd, il débouche les oreilles. Quelqu'un aveugle, il ouvre les yeux. Toi, tu es arrivé à quelle dimension de la trahison? Pour dire, tu vas abandonner. Petit peu de preuves comme ça que Dieu t'affiche, tu soulèves le sac, tu mets sur ton épaule. Chaque chose, la Bible dit toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. Chaque chose que Dieu permet, c'est pour voir si tu veux le servir ou tu étais là pour ta délivrance ou pour ton intérêt. Beaucoup bousculent. Voilà pourquoi les miracles fabriqués vous emportent, parce que nous bousculons, pas parce que nous voulons passer par là où il est passé, parce que nous voulons vite un miracle et quitter. Voilà pourquoi on nous attrape. Ah! Le gouverneur dit, quel mal m'a-t-il fait? Il criait plus encore plus fort, qu'il soit crucifié. Il criait plus encore, qu'il soit crucifié. Et le gouverneur dit, Ponce Pilate voyait, il gagnait rien, mais que les stimules augmentaient. Il prit de l'eau, il se lavait les mains en présence de la foule. Que ce n'est pas moi qui ai crucifié. Ne dites pas sur moi parce que je sais qu'il est saint, parce que sa femme l'avait averti. Il n'a pas pu stopper avec le pouvoir qu'il avait. Il a lavé ses mains, mais il a laissé qu'on le crucifie. Ponce Pilate dit, je suis innocent du sang du juste. La Bible l'appelle juste. La Bible dit le verset 24, le verset de Matthieu 20. Lisez bien pour comprendre.
Je suis innocent. Que le sang du juste ne tombe pas sur moi. Regardez, je lave mes mains. Toi, tu es juste. La Bible l'appelle juste. Tu es juste, ma soeur. Chaque soir, je regarde quelqu'un méchamment. Chaque jour, je calomnie les gens. Tous les jours, je souhaite que tes ennemis peuvent tomber. Chaque jour, je prie que tes ennemis meurent. Voilà ça. La Bible dit que tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous. Le peuple a dit que son sang retombe sur nous. Toi qui as renoncé, laisse que le sang retombe sur nous. Voilà pourquoi aujourd'hui le péché a rempli le monde. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens aujourd'hui, certaines générations continuent à payer ce qu'ils avaient déclaré, que son sang retombe sur nous. Ils avaient dit que son sang retombe sur nous. Dans la génération là continue là, le sang de Jésus continue à parler. Parce qu'ils avaient dit que le sang de Jésus retombe sur nous. Ouf. Alors, Ponce Pilate relâcha Barnabas et prit pour verge. Il le fouettait. Les soldats du gouvernement conduisent Jésus dans le prétoire et ils s'assemblent autour de lui. Toute la caillotte. La Bible est toute la caillotte. Et toute la Bible dit, il ôtait ses vêtements. Il le couvrit d'un manteau écarlate. Il dressait une couronne d'épines. Il posait sur sa tête. Il lui mit un ressaut dans la main droite. Et puis s'agenouille devant lui. Il le relève en disant, salut, roi des rois. Il crachait contre lui. Prenant le ressaut, il le frappait sur la tête. Il crachait contre lui. Il prenait les ressaut, on le frappait sur la tête. Bien-aimé, c'est pas fini. Il dressait, il le frappait sur la tête. Et dit, après être ainsi, il moquait de lui. Il ôtait le manteau, lui remit ses vêtements, il l'amenait pour crucifier. Lorsqu'il sortait, il racontait un homme, Cyrène, appelé Simon. Il forçait à porter sa croix. Bien-aimé, parfois, je croyais que j'ai trop vu. Je croyais que mon péché, que ma souffrance a touché le haut niveau. Mais jusqu'ici, je n'ai pas encore atteint le niveau de Jésus. Je croyais que j'ai vu toutes sortes d'épreuves. Mais je n'ai pas encore atteint son niveau. C'est vrai, à un moment de notre parcours du ministère, on a le cœur qui brûle. On ne sait même plus sur quel pied danser. Mais ceci, d'après vous, pourquoi on l'a maltraité autant? Il n'a pas relâché. Pourquoi on l'a maltraité autant? Il n'a pas abandonné. Bien-aimé, nous allons voir
Dans Isaïe 53. À partir du verset 1, bien sûr. Écoutez pourquoi on l'a craché dessus. Il n'a pas abandonné. La Bible dit à un niveau, la croix l'a fessé. Et le poids était tellement lourd qu'il ne sentait plus son corps. Il ne savait pas qui il va appeler pour le secourir. Mais Dieu a envoyé Sirène appelée Simon pour l'alléger la croix. Et je voudrais dire à quelqu'un, cette croix qui traînait, c'était pour lui. Ce fardeau qui portait jusqu'à ce que ça la fessait au point, c'était pour lui. Lorsqu'il partait, il ne savait pas ce qu'il attendait en chemin. Il savait qu'il devait rencontrer la maltraitance. On devait le pousser à gauche et pousser à droite. On devait lui frapper jusqu'à le sang coule. On devait lui dire, toi avance-toi avec ta croix. Isaïe 53 va nous expliquer si c'était pour lui ou pour moi. La Bible dit, Isaïe, le prophète Isaïe, fils d'Amon, sur Juda, à Jérusalem, au temps d'Ézéchiel, d'Ozias. La Bible dit, roi de Juda, cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Ah, pardon, je me suis trompé. Isaïe 52, pardon. 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 C'est pas pourquoi Dieu m'a ramené là-bas. Alors la Bible dit, qui a cru à ce qui nous a été encore, à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on tourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il portait. C'est nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtressures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il était maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. Une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il était élevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était
retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son spicre parmi les méchants, son tombeau avec des riches, quoi qu'il meure, quoi qu'il ne point commis de violence et qu'il n'y a eu point de fraude dans sa bouche. Bien-aimé, il n'a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Bien-aimé, quand tu lis ce passage, on l'a craché sur lui. Il n'a pas relâché. On l'a méprisé. On a dit, s'il était le Fils de Dieu, pourquoi il accepte autant de souffrances? S'il était le Fils de Dieu, pourquoi Dieu ne vient pas le sauver? S'il était réellement l'envoyé de Dieu, pourquoi il peut traverser des choses pareilles? S'il était réellement l'envoyé de Dieu, pourquoi il peut laisser qu'on le crache dessus? S'il était réellement le Fils de Dieu, pourquoi acceptes-tu la souffrance? Pourquoi il accepte-tu autant de souffrances? La Bible nous rappelle plus haut qu'il n'avait ni éclat ni beauté. Il n'avait rien de semblable pour nous plaire. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'être pressés pour aller louer les endroits luxueux pour attirer le regard des gens. Est-ce que c'est Dieu qui a permis? Nous sommes obligés d'aller louer des regards, des endroits luxueux, aller dans les bateaux, filmer, envoyer aux gens pour attirer le regard des gens. Est-ce que Dieu est derrière? Mais la Bible dit que cette souffrance était pour moi qu'il a portée. Voilà pourquoi, parfois, je peux être fatigué. Il me demande de se lever, aller dire, donner un message. Mais quelqu'un va me dire, maman, tu es fatigué. Est-ce que je peux atteindre le degré de sa fatigue qu'il avait? Il était obligé de porter ma croix. Quelqu'un va me dire, maman, ils t'ont trop méprisé. Mais pourquoi tu ne changes pas? Est-ce que le mépris qu'on a à mon égard atteint le mépris de Jésus? Quelqu'un va me dire, maman, mais tous ces gens-là ne te considèrent pas, pourquoi ils te traitent autant? Est-ce que tout le monde a considéré mon maître qui m'a envoyé, le Seigneur Jésus? La Bible dit, je ferai des miracles plus grands que celui de mon maître, mais je ne serai pas au-dessus de lui. Car ce qu'il a vécu pour moi est très grand. Voilà pourquoi je peux t'aimer et tu ne m'aimes pas. Et je me fous de l'amour des hommes. Mais je me contente de son amour. Car son amour était tellement grand qu'il a pris mon châtiment. Il a pris mon péché. À chaque fois que tu peux m'affliger, il continue à sentir ses douleurs. À chaque fois que tu peux me blesser, il reprend aussi ma douleur. Car il vit en moi, je vis en lui. Nous ne sommes pas séparés l'un et l'autre. Et si je vis pour sa gloire, le châtiment que quelqu'un peut m'affliger continue à porter. La douleur que quelqu'un peut m'affliger continue à ressentir ma douleur, ma peine. Car il est mort pour que lui et moi, nous soyons un. Il est mort, il a porté ce châtiment pour que nous soyons liés à jamais. Il a été méprisé pour moi, pour que nous soyons liés à jamais. Si jamais je suis reconnaissant pour ce qu'il a fait. Car la croix, sans le sacrifice, ne compte pas. Quand on parle du sacrifice, c'est que tu abandonnes les siens parfois pour son peuple.
C'est que tu suis le chemin que tu ne connais pas, mais que lui connaît. Il te dit, je ferai de toi une grande dame, un grand homme dans le monde. Mais tu dis oui, Seigneur. Mais tu ne t'y attends pas à ce que tu vas rencontrer sur le chemin. Tu ne connais pas ce que l'ennemi t'a préparé. Tu ne connais pas les coups qui t'ont été préparés. Car, peu importe les coups que je vais vivre, par ces maîtresses, je me console. Par ces maîtresses, j'apaise mon cœur. Par ces maîtresses, je comprends pourquoi je peux défendre ta cause et tu me trahis. Par ces douleurs, je peux comprendre pourquoi je suis là pour toi et tu ne me comprends pas. Par la crucifixion, je peux comprendre pourquoi je suis venu te montrer le chemin et tu me renies. Et par ça, je peux comprendre pourquoi je suis venu te montrer la vérité et tu préfères les mensonges. Et par ces maîtresses, je peux comprendre pourquoi tu ne veux pas comprendre ma voix, tu ne veux pas entendre ma voix. Qu'en ce moment, il n'avait plus la possibilité de se justifier. Car le nombre qui le crucifiait était, le nombre de personnes qui étaient contre lui était plus nombreux. Mais le ciel connaissait ce qu'il est venu faire. Le ciel était au courant de ce qu'il vivait. Le monde était sourd à sa voix, mais le ciel était au courant. Ses cris étaient au fond de lui. Ses pleurs étaient au fond de lui. Mais personne ne pouvait comprendre la dimension de la douleur qu'il était en train de vivre. Mais lui seul, il savait. Parce que nul n'aurait été ce sacrifice. Je serais encore en train d'adorer les crânes. Nul n'aurait été ce sacrifice. Je serais encore en train d'adorer les hommes, en train de convoiter les hommes, en train de surfer, en train de regarder les films du haut jusqu'en bas, en train de regarder le monde des stars qui va s'écrouler demain, en train de croire que ce sont mes idoles. Oh, mon seul idole est celui qui a payé le prix pour moi. Mon idole, mon Dieu, mon tout, celui qui connaît mon châtiment. Lorsque mon cœur s'abatte, lorsque j'ai l'abattement du cœur à cause des blessures, il peut ressentir ma douleur car il est passé par là où je suis en train de passer. Lorsque je viens te conseiller et tu prends mal parce que je veux te sortir de là où tu es, lui peut comprendre mon affliction parce qu'il est passé par là. Lorsque je viens te dire, repens-toi car le chemin que tu as pris est le mauvais chemin. Tu te ligues contre moi, tu peux appeler le renfort pour me détruire parce que je t'ai dit la vérité. Car il est écrit au dernier moment, les gens auront pour démangeront la vérité. Les gens auront contre, ils seront contre la vérité. Ils se ligueront contre les prophètes qui dénoncent les faussetés. Alors la Bible dit, celui qui doit le suivre doit porter sa croix. Alors je voudrais dire à quelqu'un, l'amour que tu donnes n'est pas forcément ce qu'on doit te donner. Si tu regardes le monde aujourd'hui, avec le prix qu'il a payé, les hommes l'ont abandonné. Aller se prosterner devant les autres dieux en cherchant le miracle. Il continue à pleurer.
pour son peuple qu'il est mort à la croix pour eux. Il continue à saigner. Il continue à crier. Des douleurs, des trahisons n'ont pas cessé. Je peux voir ce qu'il a fait pour moi. Je ne compterai pas combien de fois je ne peux pas compter les heures que je peux lui donner. Je ne peux pas regarder ce que je fais pour lui. Ah, je ferai toute ma vie jusqu'à mon enlèvement. Je ne ferai jamais comme il a fait pour moi. Non seulement il a porté ce châtiment, mais il n'a pas cessé de continuer à porter. Chaque fois que je pleure que le monde ne m'entend pas, c'est vers lui que je me retourne. C'est lui qui sait quelle consolation il va me donner. C'est lui qui sait quelle parole il va me donner. C'est lui qui connaît comment il peut me parler. Il ne m'a pas abandonné. Malgré qu'il a vécu cela, ce n'est pas une fois pour toutes. Il continue à vivre la douleur avec moi. On est quelqu'un comme toi, mais demain, il te voit comme un étranger. Pendant que tu lui dis tout, mais lui, il te voit comme un étranger. Il te cache les choses. Et quand tu découvres, tu te rends compte que tu n'as personne à part le Seigneur. Personne ne peut comprendre ta douleur. Si ce n'est encore lui, il continue à faire. Quand tu finis de donner, les mêmes personnes veulent te voir tomber. Je n'ai aucun homme qui peut me comprendre, si ce n'est que lui. Je retourne encore vers lui, que papa, je suis fatigué. Aide-moi à supporter ton peuple. Il va encore. Je dis, ma servante, je suis là. Je ne t'abandonnerai jamais. Quel amour. Il n'est pas mort une fois. Il n'a pas porté tes fardeaux une fois. Il continue à le porter. Quand tu es malade, tout le monde t'abandonne. Il est là en train de chercher les médecins qui peuvent comprendre de ta maladie, même si tu es à l'hôpital. Il va tout faire pour te ramener quelqu'un qui peut comprendre ce que lui peut parler dans son cœur et qui te soutient. Il est encore là. Quand même tu es affaibli et il n'y a point de médicament pour ta maladie, viens par ses anges. Il est encore là. Est-ce que pourrais-je citer tous ses bienfaits dans ce monde? Est-ce que pourrais-je citer tout ce qu'il fait pour moi seulement? Je vais m'arrêter là pour ce message. Je continue plus.
même ta sœur, même ton frère, même. Pendant que tu te bats, il s'en sort. Lui, il a des calculs sur toi. Et tu n'as personne d'autre qui peut te conseiller. Je suis obligé de retourner vers lui. Il dit, papa, je suis fatigué. Il te redonne encore une force. Pendant que tu pries, prends toute ta famille sur le dos. Chercher une faille sur laquelle tu vas tomber. Tu vas retourner encore vers lui. Il va te dire patiemment, j'ai compris ta douleur. Je t'apaise. Quelle fidélité. Tu dis, je quitte la famille. Peut-être dehors, je peux trouver ce que tu vas faire entrer chez toi. Tu vas tous les deux. À un moment, ils voudront avoir ce que tu as. Tu vas te rendre compte, c'est trop tard. Tu n'auras que le cœur déchiré, quitter la relation. Et tu seras obligé de retourner encore vers lui. Peut-être tu les aimes m'amener sans demander l'avis du Père. Il ne va pas te dire pourquoi tu ne m'avais pas dit. Il va te faire un câlin. Laisse, je suis là. Je ne sais pas comment on peut ne pas voir ses œuvres. Je ne sais pas comment je ne peux ne pas le servir. Je ne sais pas comment je peux ne pas aimer ce que lui il aime. Je ne sais pas comment. Car je sais, mon seul amour que je reçois est ce qu'il me donne. Le seul amour où je suis confiant est ce qu'il me donne. Sinon, avec ce que j'ai vu, je ne crois plus à l'amour de ce monde. Mais je crois à mon petit amour que je peux t'apporter seulement. Je ne sais pas ce qui m'attend en face. Je ne sais pas ce qui m'attend demain. Je m'accroche à lui pour me renforcer demain. Suite à ce quoi je tomberai. Car si je ne m'accroche pas à lui, c'est qu'il va me retrouver demain, je risque d'abandonner la foi. Voilà pourquoi je m'accroche à lui seul. Car à lui seul, peu importe sur quoi je tombe, je pourrais me consoler avec sa voix. Je pourrais me consoler avec sa parole. Je pourrais me consoler avec son amitié que je commande tous les jours. Je dis, Seigneur, tous les jours, je suis obligé de lui dire, ne cesse de m'aimer, je veux être ton ami. Je ne veux même pas être serviteur, que je veux que tu me dises tout. Ne pas que je me fasse piéger par ce monde. Pour ne pas que je me retrouve abandonné par des hommes à qui je l'ai mis ma confiance. Voilà pourquoi je n'ai que mon Jésus. Je peux le dire du matin au soir. Je n'aurai pas honte parce que je sais où je suis venu.
Je sais. Je crois. Je m'accroche. Ce n'est que sur le pas de sa robe. Aujourd'hui, je ne veux pas que quelqu'un me trompe. Parce qu'aujourd'hui, que tu peux être dans la gloire, tu peux avoir beaucoup d'amis. Ah, beaucoup d'amitié qu'on te demande, beaucoup de camaraderie. Mais si tu le trahis, ils vont voler la gloire, ils vont te tourner le dos. Tu vas te retrouver abandonné dans une caverne. Il n'y aura personne pour venir te chercher. Et tu vas mourir la seule. Et n'oublie pas d'où je viens. Voilà pourquoi je vais te rappeler, n'oublie pas d'où tu viens. Car hier, je me suis retrouvée dans une maladie où je ne savais pas que la soie va me trouver. La nuit va tomber. Et il a été là par ses anges pour me guérir. Je n'avais plus personne. Il était là pour me guérir. Il est arrivé un moment de ma vie où je n'avais plus confiance en moi-même. Parce que je me demandais, est-ce que c'est le Seigneur que je sers ou c'est autre chose que j'ai touché et je ne connais pas? Et je n'avais plus confiance en moi-même. Mais il a su me démontrer que c'est lui que je sers. Parce que les trahisons étaient au niveau, la dimension où je me posais les questions. Est-ce qu'on peut trahir quelqu'un comme ça? Il m'a ramené dans ce passage, comment lui, il a été blessé, le sang a coulé. Il m'a fait voir sa personne dans les blessures, dans les trahisons, et comment il était rejeté. Mais au temps où les hommes te rejettent, le ciel ne te rejette pas. C'est le temps des nouvelles alliances avec le Seigneur. Au temps où les hommes te tournent le dos, c'est le temps des renouvellements de l'alliance avec le Seigneur. C'est le temps où tu dois comprendre qu'il est la seule chose qui t'est arrivée, la meilleure des choses qui t'est arrivée dans le monde, que tu peux obtenir. La meilleure des choses que tu peux avoir ici sur terre n'est ni ton enfant, n'est ni ton mari, n'est ni la famille que tu peux avoir. Car nous avons vu une mère qui a accouché son enfant, qui a décidé de sacrifier pour la gloire dans le monde spirituel. Nous avons vu les parents, un père qui a accouché son enfant, qui a décidé de sacrifier pour les rituels qu'on lui demande, qu'on l'a imposé. Car mon Dieu s'est sacrifié plutôt pour lui pendant qu'une mère me sacrifie. Mais mon Dieu s'est sacrifié pour que j'ai la vie. Mais une mère décide de me sacrifier. Mais mon Dieu se sacrifie pour que j'ai la vie. Qui peut faire cela? Nous avons vu les parents qui ont décidé de livrer leurs enfants rien que parce qu'ils veulent que le monde les acclame dans la gloire. Mais ce que j'ai cherché en Jésus, j'ai fouillé ma Bible. Tout ce qu'il fait, c'est pour mon intérêt. Même le châtiment qui m'afflige, c'est pour que je sois transformé, c'est pour que j'ai la sagesse, c'est pour que je puisse esquiver les mauvaises personnes demain. Même ce que je traverse et que les hommes trouvent que c'est le ridicule. Non, dans ce ridicule est cachée la gloire, car tout ce que lui peut m'afficher n'est qu'un canal de gloire pour sa bonté, n'est qu'un canal de l'élévation pour sa gloire demain. Alors je voulais te dire, j'ai cherché, je n'ai point trouvé, car je croyais que je pouvais demander l'amour. Même avec de l'argent, le peu de mes miettes que j'avais, j'ai acheté l'amitié. J'ai donné aux gens, mais j'ai compris que même quand tu n'auras plus, même ta porte qui sonnait, la sonnerie de ta porte était chaque 2 heures. Mais quand tu n'as plus l'argent, c'est les mêmes personnes qui venaient sonner à ta porte. Ils ne sonnent plus jamais. Ils te tournent le dos. Ils t'oublient en une seconde. Ah, ton Dieu, 1 heure que tu lui donnes. Oui, 1 heure que tu lui donnes vaut 1000 ans. Vaut 1000 ans, vaut de l'or. J'ai préféré, j'ai jugé, donner mon temps. Car dans le monde, j'ai tout donné, mais je n'ai rien reçu. J'ai reçu les cailloux à la place. J'ai tout vécu. Le peu d'expérience de vie que j'ai eu à mener, j'ai compris. Il n'y a que lui. Ouais.
mon téléphone. Je pouvais regarder mon téléphone toute une journée. Et j'ai dit, mais est-ce que c'est telle personne qui ne m'appelle plus? Est-ce que c'est Pierre qui ne m'appelle plus? Est-ce que c'est Jean qui ne m'appelle plus? Est-ce que c'est Marie qui ne m'appelle plus? Hein? Le monde est comme ça. Est-ce que c'est vrai ce que je vis? C'était étrange pour moi, car je croyais que j'avais du monde. Je croyais que j'avais une famille. Je croyais que j'avais trouvé même une famille. Parce que je croyais que quand tu fais du bien, tu es récompensé. Je croyais avoir le bon cœur, symbolise la paix. Mais le bon cœur déclare la guerre dans le camp de l'ennemi. Donc du coup, ça suscite les trahisons de part et d'autre autour de toi. Alors l'amour que tu as, donne à ton Dieu. Donne. Donne. Ne limite pas combien de temps tu peux passer dans sa présence. Ne limite pas combien de fois tu peux désirer sa présence. Ne limite pas combien de fois tu peux désirer sa voix. À chaque fois que j'entends sa voix, c'est nouveau pour moi. À chaque fois que j'entends mon papa me parler, je suis tout excité. C'est le seul moment que je reçois toute ma joie, que je reçois ma raison d'être et ma raison de vivre. Comprendre que le monde est cruel et en lui, j'ai ma paix, j'ai ma consolation, j'ai mon assurance. J'ai souscrit l'assurance de ce monde. Ça m'a lâché, mais l'assurance de mon Dieu veille sur moi même quand je dors. Mon sauveur, oui, il m'a racheté. Et le fait qu'il m'a racheté, je suis rentré dans son royaume pour toujours. Pas pour demain et abandonner un autre jour, tous les jours. Non, vraiment. Que Dieu, que quelqu'un qui n'a pas le Christ désire le Christ aujourd'hui. Je vais te dire de confesser. Le Seigneur, je t'accepte aujourd'hui, je trouve mon cœur. Viens dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Je vais expérimenter le Dieu de Maman Yvette. Je vais expérimenter le Dieu que cette servante vient de nous prêcher. Je veux te voir aussi. Je veux que tu te révèles à moi. Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je t'ouvre mon cœur. J'abandonne les idoles de ce monde. J'abandonne les dieux de ce monde. Et je me confie à toi. Car toi, seul, tu lis le cœur, tu sais tout. Viens dans mon cœur. Je décide de croire en toi et t'accepter. Amen. Et toi qui le veux, qui te donne un cœur pour supporter, qui te donne un cœur pour vivre les épreuves, qui te donne un cœur, qui te donne un cœur pour supporter, qui te donne un cœur pour vivre les épreuves. Ouais. Qui te donne un cœur pour supporter les trahisons. N'oubliez jamais de faire cette prière. Beaucoup de ministères ont été enterrés à cause des trahisons. Oui.
On va se limiter là. Et nous allons continuer la semaine prochaine sur les œuvres de la croix. Je me limite là aujourd'hui. Ah, je préfère laisser que les cœurs s'apaisent aujourd'hui et recommencer demain à notre chapitre de la croix. Nous nous sommes limités à la dimension sur la crucifixion. On s'est limité là où il portait, il allait jusqu'à Golgotha. Et il n'a pas lâché. Wow. Là-bas qu'on s'est limité. Nous allons continuer demain sur la crucifixion maintenant à la croix. Les bénéfices de la croix. Oui. Nous allons parler de la crucifixion. Nous avons porté, nous avons parlé. Les fardeaux transportés jusqu'à la croix. Nous allons décortiquer ce qu'il a déposé à la croix. Ma bien-aimée, tu es bénie. Je t'aime, je peux te déclarer l'amour de Christ parce que je sais qu'il est dans mon cœur. Et que je te communique cet amour avec toute sa paix. Et pendant que je dis je t'aime, que tu reçois cet amour de tout ton cœur. Oui. Et tu reçois cet amour. Parce que c'est Christ qui te déclare ce que je te dis. Il vit en moi, je vis en lui. Et nous formons un. Il te dit ce soir que je t'aime, ma bien-aimée. Et désormais, il défendra ta cause. Merci beaucoup. Merci pour vos fleurs. Merci pour les étoiles que vous m'envoyez. Merci pour vos déclarations d'amour. Oh mon Dieu, que j'aime tant. Je le sais de tout mon cœur, qui vous visite. Oh mon Dieu qui m'a visité. On avait dit, je ne suis rien, je ne serai rien dans cette terre après la mort de mon papa. On m'a regardé dans toute la famille. On m'a désigné comme celle qu'on va priver qu'elle ne continue plus les études. On est venu m'enlever. Le mépris est rentré dans ma vie. J'ai passé mon temps à pleurer mon papa. J'ai cherché un autre réconfort. J'ai cherché quelqu'un qui va m'aimer aussi, comme mon papa m'aurait aimé. Mais je l'ai trouvé en Jésus. Je l'ai trouvé. J'ai trouvé un papa qui m'aide à porter mes fardeaux. J'ai trouvé mon confident. J'ai trouvé ma source. Je l'ai trouvé. Et depuis lors, je ne suis plus ni à gauche ni à droite. Je me contente de lui et de ce qu'il peut me dire et de ses conseils. Oh, le seul Père est fidèle. Il y a une personne qui a dit, maman, Seigneur, je veux te chercher comme maman. Mais Seigneur, que cette grâce, tous ceux qui sont connectés ici, parce que c'est toi qui les as amenés à faire ces écritures. C'est toi qui as mis ça dans le cœur. Seigneur, que la grâce que je porte tombe sur eux. La manière que je t'ai désiré. Et la manière que tu m'as touché, la flamme que tu as déposée dans mon cœur. Et depuis lors que je t'ai goûté, et tu es venu dans ma vie, j'ai retrouvé le goût de vivre. Je cherchais à me suicider pendant un temps. J'avais perdu le goût de vivre. Et je voulais me donner au suicide. Je me tenais au suicide. Je vivais aussi maintenant par que faire. Car tous mes frères qui m'aimaient, mes sœurs,
les avait ôté la vie. Et la dernière a fait que j'avais perdu le goût de vie. J'ai fait 6 mois sans me coiffer. J'avais les cheveux sur la tête, les mèches, imaginez. Je passais maintenant mon temps à pleurer. Mais quand j'ai croisé Jésus, j'ai trouvé l'amour. Maintenant que je me baladais, je payais l'argent pour chercher. Je cherche, je vois une sœur, je lui donne tout en croyant qu'elle va m'aimer. Jamais quelqu'un m'a aimé. J'ai passé mon temps à pleurer. Quand même un enfant m'envoie un message, le message de l'enfant m'attristait seulement parce qu'il dit: «Je n'aurai quelle force pour vous élever. Je n'ai pas de force». Et mon Dieu a vu la souffrance. Il s'est révélé à moi. Et quand je l'ai vu, c'est comme quelqu'un qui était devant moi, il courait, je voulais l'attraper. Je courais, je voulais l'attraper. Je voulais le vivre autrement. Jusqu'au jour où je me suis vu en vision. Il me tenait la main, j'étais comme un enfant de 6 ans. On se baladait. À un moment, on a commencé à s'envoler. On est arrivé au ciel. Et de l'autre côté, c'était des anges qui acclamaient avec les trompettes. Et je me suis retrouvé sur un cheval avec lui. Il m'a ramené devant le Père. Il m'a dit: «La voici, je te l'ai ramenée». Et je me suis prosterné. Il a pris 3 rouleaux, il m'a remis. Il m'a dit: «Ma fille, vas-y, je compte sur toi». J'ai repris le cheval avec le Seigneur Jésus. On est allé jusqu'à une certaine dimension. On est descendu sur un grand stade. Et il y avait la foule. Et lui, il est rentré à moi. Il a disparu en moi. Et je me suis retourné. La foule n'a pas vu où il est parti. Il m'a serré dans ses bras. Il est rentré à moi. Et j'ai entendu à partir d'aujourd'hui, tu parles à moi, je parle en toi. Va œuvrer. J'ai commencé à délivrer les gens. Et beaucoup de gens étaient sauvés. À partir de ce jour, une orpheline qui a trouvé un père. Et j'ai dit: «Je te promets que quoi qu'il arrive qu'on me fasse, je te donnerai les honneurs sur terre. Si les gens t'ont trahi, que je ne fasse pas partie. Quoi que les hommes diront de moi, je transmettrai tel que tu as mis dans ma bouche». Je
Après cela, j'ai commencé à être rejetée par les chrétiens. J'ai commencé à vivre des coups durs. J'ai commencé à être maltraitée. On a commencé à raconter de tout et de rien sur moi. Et je ne connaissais même pas. J'ai commencé à être bousculée de partout. J'ai commencé à ne plus être incomprise. Les pasteurs avec qui j'étais, ils ont commencé à me rejeter. Et je ne comprenais pas pourquoi. Quand je voyais le mal, je disais que voilà ce que Dieu m'a dit. Mon nom partait en réunion. Quand je venais redresser les gens me jetaient des cailloux. Maintenant, je recevais de lui, je venais dire, les gens trouvaient que moi, je suis en train de persécuter. Jusqu'au jour où il a commencé à dire d'aller dénoncer les faux pasteurs pour couronner le tout. J'ai commencé à être insultée par tout le monde. Mais je l'ai promis que peu importe ce que les hommes me font, j'irai jusqu'au bout. Peu importe la manière que les hommes me rejettent, je le servirai, même si je suis seule. Je le servirai. Et aujourd'hui, je te donne mon témoignage, pas pour que tu aies pitié de moi. C'est pour que toi, tu changes ton cœur. C'est pour que tout, c'est pour que tu enlèves ta confiance envers les hommes. Tu mets en lui. C'est pour que tu lui donnes la première place. C'est pour que tu le mets au premier rang. C'est pour que tu comprennes. Ils t'acclament aujourd'hui, ils vont t'abandonner demain. Ah, je vis pour lui. C'est tout ce qui me reste. En lui, j'ai trouvé le désir et le goût de vivre. Sinon, ce que j'ai vécu de mes yeux, la honte que j'ai vécue, me dire qu'on m'a stigmatisé, me dire qu'on m'a fait du mal. J'ai compris que l'homme est méchant. L'homme croit, porte ta croix. La croix n'est pas facile. La croix, certes, ton niveau de croix n'est pas celui de Jésus, mais regarde pour lui pour simplifier pour toi.
Regarde pour lui, pour supporter ta douleur. Regarde ce qu'il a traversé pour te confier l'héritage. Regarde, et tu trouveras la place de les aimer encore, malgré qu'ils te blessent. Ce qu'ils ont fait dans ma vie m'a forgé. Ce qu'ils ont fait dans ma vie m'a... Parce que je ne sais même pas comment je peux être avec quelqu'un et je donne tout, tout, je dis tout, je donne tout. Mais je regarde le Seigneur Jésus qui a tout donné. Ouais, et je trouve les raisons. Ils m'ont forgé, ils m'ont donné le cœur de résister à toutes sortes d'épreuves. Je les bénis aujourd'hui parce que grâce à eux, Dieu m'a forgé. Ils sont une bénédiction pour mon ministère. Tous ceux que l'ennemi a utilisés pour m'offenser et pour me faire du mal, ils sont une bénédiction pour mon ministère. Ils sont une gloire pour mon ministère. Ah, ils ont fait un travail, Dieu les a utilisés pour faire un travail dans ma vie. Ouais, merci. Ouais, Dieu les a utilisés comme Dieu avait utilisé Judas pour amener Jésus à la croix. Voilà. Je suis désolée, maman, de pleurer avec vous. Mais ce qui est sûr, il y a des choses, quand je parle avec vous, je saute. Parce que si je rentre dans la profondeur, non. Dieu, mon Dieu seul connaît ce il m'a permis d'endurer. C'est lui qui connaît ce qui m'a permis d'endurer. Ouais, c'est lui seul. Il m'a donné une force. Ouais. Et merci. Que Dieu vous bénisse. Je, je vous aime beaucoup. Que Dieu prenne le contrôle. Et je lui donne à lui seul la gloire de ce que nous avons vécu aujourd'hui. Je pense que quelqu'un a été béni grâce à ce témoignage. La vie de quelqu'un a changé grâce à ce témoignage. Merci beaucoup. À lui seul la gloire. Merci. Je vous aime aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est partagé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je vous aime également. Merci. Merci.